Salut tout le monde, c'est Mossy, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de 15 faits et anecdotes sur... Et aujourd'hui nous allons parler de Kirby. Dans son premier jeu, Kirby n'avait pas encore la capacité de copier les pouvoirs de ses adversaires. Dans Kirby's Dream Land, sorti en 1992, Kirby était limité à sa capacité de flotter et d'aspirer les ennemis pour les avaler. C'est dans les jeux ultérieurs de la franchise que Kirby a acquis son pouvoir emblématique de copie. Les premières lettres des différents mondes du jeu Kirby Return to Dreamland forment le mot Crowned, qui signifie couronné en anglais. Ce détail astucieux fait référence à la fin du jeu, où Magolor, l'antagoniste, enfile une couronne qui lui confère des pouvoirs impressionnants, une manière subtile de lier l'histoire et les niveaux de jeu Kirby. Kirby est le monde oublié et le jeu le plus vendu de la série, avec 6 millions d'exemplaires vendus. Avant lui, c'était Kirby's Dream Land, avec 5 millions d'exemplaires. Dans Link's Awakening, Kirby fait une apparition dans un donjon. Il a la capacité d'avaler Link, comme dans son jeu d'origine. De plus, les Gordos, les ennemis à pic, sont également présents dans le jeu en tant qu'obstacles. Un contraste intéressant peut être observé entre les jaquettes américaines et japonaises de Kirby. Alors que Kirby est une petite boule rose adorable au Japon, le jaquette de jeu Kirby aux États-Unis présente souvent un Kirby dans une position de colère, prêt à tout détruire. Ce choix a été fait car aux États-Unis, il fallait viser un public plutôt masculin, donc la petite boule rose fallait qu'elle soit un peu plus Darksuke. Sauf que cela contraste avec l'image généralement douce et mignonne associée à Kirby. Le nom de base de Kirby était Twinkle Popo, bon ce truc, avant d'être officiellement appelé Kirby. Imaginez juste il y a un instant si nous devions dire tous ce truc là, et dire Kirby. Au début, le design de Kirby ne devait être que provisoire, afin de faciliter les travaux des développeurs. Mais on s'y attacha et il fut donc finalement conservé. C'est pour cela que Kirby est juste une boule rose. Si tu es resté jusqu'ici, je t'invite à aller t'abonner et lâcher un like. Allez, je t'attends. C'est bon? On reprend. Kirby a connu l'un des plus gros nerfs de l'histoire des jeux de combat, en passant de top tier dans Super Smash 64 à un rang inférieur dans Super Smash Bros Melee. Il est tellement bas dans les tiers que de se faire battre par Kirby est une grosse humiliation. Pour rester sur la série de Super Smash Bros, le roi Dadidou aurait dû initialement être inclus dans Super Smash Bros 64, tout comme Bowser. Cependant, en raison de contraintes de temps et de développement, ces deux personnages n'ont pas été ajoutés au roster du jeu. Bowser a fait sa première apparition dans Melee et le roi Dadidou dans Brawl. Kirby Triple Deluxe s'appelle comme ça car les développeurs voulaient qu'il y ait un X dans le nom. Pourquoi un X? Et bah tout simplement parce qu'il s'agit de la 10e aventure de la série. Kirby's Dream Land, un Red Canyon niveau 5, si nous dézoomons à une partie du niveau, on peut apercevoir un corps de femme dénudé. Il est difficile de connaître les intentions exactes des développeurs lors de cette création de ce secret, mais on peut facilement imaginer que cet easter egg a dû bien faire rire les devs au moment de sa création. Après, chacun son humour, on n'est pas là pour juger. En 1984, Universal City Studios a accusé Nintendo d'avoir copié King Kong avec la création de Donkey Kong. Universal prétendait que le personnage de Donkey Kong était une violation de leurs droits d'auteur sur King Kong. C'est lors de cette bataille juridique que l'avocat John Kirby a représenté avec succès Nintendo, permettant à l'entreprise de poursuivre le développement et le succès de Donkey Kong. Ainsi, en reconnaissance de l'implication de John Kirby dans cette affaire, le personnage de Kirby a ensuite été nommé en son honneur. Donc en gros, si Universal n'avait jamais attaqué Nintendo, Kirby se sera appelé Twinkle Popo. Après, fait surprenant, le nom de Kirby est aussi le nom d'un aspirateur. Bien qu'il ne doit pas avoir de lien entre les deux, cela reste une belle coïncidence. Dans certaines illustrations, on peut voir que Kirby est parfois blanc. Il s'agit en réalité d'une référence à ses tout débuts, où sa couleur n'était pas encore définie sur le rose, comme le voulait son créateur Masahiro Sakurai. C'est pourquoi, dans sa première aventure, il est représenté en blanc sur la jaquette du jeu. Dans Kirby NES, Kirby devait à la base pouvoir creuser dans le sol, se rendre invisible, et même se transformer en flaque d'eau. Après, dans Kirby Mouse Attack, il débloquera la transformation animale, qui lui permettra de creuser le sol. Voilà, la vidéo sur les anecdotes de la franchise Kirby est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, et dites-moi dans les commentaires sur quelle franchise voulez-vous que je parle dans ma prochaine vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine, zoubi zoubi.